Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo idées recettes pour famille. Alors, ce sont des recettes qui sont faciles à réaliser mais tellement bonnes. Ce type de recettes peuvent être mangées le midi ou comme au dîner. Donc, la première recette que je vais vous partager, c'est tout simplement un rôti de pilon de poulet avec des patates. Alors ça, c'est une valeur sûre. Donc, j'ai lavé mes poulets. Là, je les assaisonne avec la marinade que je vous avais montrée dans une vidéo. Et ensuite, je rajoute de la moutarde à l'ancienne. Alors, la moutarde à l'ancienne va venir rehausser le goût. Je trouve que ça apporte énormément de goût lorsque j'assaisonne en fait les pilons et tout ça. Donc, une fois que j'ai assaisonné, je réserve le tout. Ensuite, je passe à la préparation de l'accompagnement. Donc là, j'ai pris un oignon entier, pas trop gros, moyen. Ensuite, je viens émincer à la même taille mes tomates également, un poivron vert également. Et une fois que j'ai coupé mon poivron vert, mon oignon et ma tomate, je vais les mettre dans un bol et je vais les réserver. Une fois mis dans mon saladier, je viens donc rajouter un peu de sel, un peu de poivre, un peu de curcuma et un tout petit peu d'assaisonnement, la marinade en fait, tout simplement. Je mets un tout petit peu et ensuite je viens mélanger tout ça afin de d'avoir un mélange en fait homogène et je réserve. Je vais m'attaquer aux pommes de terre, donc je vais éplucher mes pommes de terre. J'ai terminé d'éplucher mes pommes de terre. Comme d'habitude, je vide toutes les épluchures. Une fois que mon plan de travail est tout propre, je vais découper mes patates. J'ai terminé de découper mes patates, je les mets dans un saladier afin de les assaisonner. Alors, pour les assaisonnements, c'est tout simple. Je vais mettre la même marinade toujours. Aujourd'hui, elle est à l'honneur. Ensuite, je vais mettre un peu de paprika pour apporter un peu plus de couleur. Et pour finir, un peu de sel. Donc, je mélange tout ça et je réserve. Ensuite, je les mets dans le air fryer. Alors, en ce qui concerne le poulet, j'ai mis en mode rôti. Donc, je suis partie sur 170 degrés pendant 15 minutes. En ce qui concerne les patates, ils ont cuit en 2 temps en mode air fryer. Donc, ça m'a pris 20 minutes pour les cuire. Donc, à mi-cuisson, c'est-à-dire à 10 minutes, j'ai ouvert le bac. J'ai rajouté l'oignon, tomate et poivron. J'ai tout remélangé. Ensuite, j'ai remis le bac pour 10 minutes, donc à 160 degrés pendant 10 minutes. Donc, au total, ça m'a fait 20 minutes. Et voilà le résultat. Il était trop bon. Alors, franchement, la viande de poulet, elle était toute fondante. C'était trop bon. On va passer à la deuxième recette qui est vraiment une recette
trop délicieuse. On aura besoin pour cette recette de la tomate. Donc moi j'ai déjà fait une sauce en fait. Donc ou alors si vous ne pouvez pas faire votre sauce vous-même, vous pouvez juste acheter de la sauce toute faite en magasin. Vous aurez besoin de la pomme de terre, du gruyère, de la mozzarella, de la farine pour faire votre béchamel, sinon vous achetez la béchamel toute faite. Donc pour la béchamel, on a besoin de farine, beurre, lait et vous allez avoir besoin des tranches de jambon. Vous pouvez prendre des tranches de poulet, c'est la même chose. Donc pour commencer, je vais cuire mes patates. Donc je vais déjà les mettre dans une casserole, ensuite je viendrai renverser de l'eau bouillante par-dessus. Une fois qu'ils seront remplis d'eau, je vais tout simplement saler afin que les patates soient déjà salées. Je ne vais pas beaucoup saler parce que les autres préparations aussi auront un peu de sel. C'est juste que j'aime bien sentir ma patate pas trop fade en fait. Voilà. Ensuite, on passe à la préparation de la béchamel. Donc, comme je vous ai dit, beurre. Donc, vous allez fondre votre beurre. Ensuite, vous allez rajouter de la farine. Vous allez touiller bien correctement et rajouter le lait au fur et à mesure jusqu'à ce que ça puisse épaissir. Si vous voulez que ça soit beaucoup plus épais, vous laissez beaucoup plus longtemps au feu. Si vous voulez que ça soit beaucoup plus léger, vous allez l'enlever du feu un peu plus rapidement. Ensuite, à la fin, juste à la fin, moi je rajoute de la noix de muscade et du sel. Mais c'est comme vous voulez. Vous pouvez assaisonner avec du poivre, vous pouvez laisser comme ça, c'est comme vous voulez. Ensuite, donc moi là, mes patates, elles sont prêtes. Donc je les ai épluchées. Une fois qu'elles sont épluchées, je vais les couper en rondelles tout simplement. J'ai un plat allant au four. Alors celui-là, il rentre pas dans le air fryer, donc c'est pour ça que je vais je vais le mettre au four tout simplement. La première étape, je viens beurrer donc mon plat. La deuxième étape, je viens mettre la sauce. Je mets tout au fond de mon plat, je viens mettre la sauce. Troisième étape, on vient disposer nos patates. Quatrième étape, je viens mettre le jambon. Donc j'ai pris des grandes tranches de jambon. Après le jambon, je viens mettre ma béchamel. Donc là, j'avais besoin d'une béchamel bien lourde. C'est pour ça que vous allez voir la texture de cette béchamel, elle est lourde. Dans un autre plat, vous allez voir que la béchamel, elle nécessitait une béchamel beaucoup plus légère, beaucoup plus beaucoup plus lisse, voilà, beaucoup plus liquide, on va dire, beaucoup plus liquide. Donc dans une autre recette que je vais vous présenter, la béchamel elle sera beaucoup plus liquide. Je préfère quand la béchamel elle est beaucoup plus épaisse, voilà. Donc là, je dispose ma béchamel, je répète l'opération en mettant mes patates.
je rajoute du jambon par-dessus et ensuite je viens renverser tout simplement du gruyère tout autour. Vous pouvez rajouter de la mozzarella. Moi, donc, dans mon mélange, il y avait gruyère et mozzarella. Et ensuite, je tapisse encore une fois ma pomme de terre. Et en toute dernière couche, je viens rajouter de la béchamel. Je viens la tapisser bien partout, qu'elle recouvre toutes les patates. Ensuite, une fois que j'ai mis la béchamel par-dessus comme ça, je viens renverser encore mon mélange de fromage, mozzarella et gruyère. Donc j'en mets un peu partout qu'il recouvre complètement mon plat. Hein. Une fois qu'il a bien recouvert le plat, je l'enfourne. Donc là, il va pour 180 degrés durant 20 minutes. Donc à surveiller, bien évidemment, en fonction de votre four. Donc voilà le résultat que ça donne. C'était, je vous assure, c'est tellement onctueux et trop bon. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. We're gonna be two hearts running wild. Prochaine recette, c'est tout simplement des cannelloni à ma façon, épinards et viande hachée. Alors, je commence déjà par faire la béchamel que je vais réserver. Donc, comme d'habitude, je fais fondre mon beurre. Ensuite, je vais rajouter de la farine. Je vais bien touiller. Ça va faire un roux, je pense que ça s'appelle. Donc, je viens former mon roux. Et ensuite, je rajoute le lait au fur et à mesure pour éviter les grumeaux. En tout cas, moi, j'ai toujours fait ça. J'ai l'impression que quand je mets d'un coup le lait, j'ai souvent des grumeaux. Bref, donc là, je viens petit à petit touiller. Vous allez remarquer que, comme je vous ai dit précédemment, que pour cette recette, je vais faire plutôt une béchamel beaucoup plus liquide. Voilà, donc je touille ma béchamel, elle est presque prête. Donc une fois qu'elle sera prête, je vais rajouter de la noix de muscade, un peu de poivre et du sel. Alors, donc pour cette recette, vous allez avoir besoin du steak haché, de la sauce tomate, de la mozzarella, de l'épinard et des feuilles de lasagne. J'ai pas acheté des cannelloni toutes faites, j'ai acheté des feuilles de lasagne tout simplement. Vous allez aussi avoir besoin d'huile. Donc là, dans une casserole, j'ai mis de l'eau. Ensuite, je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile. Tout simplement, ça va éviter que mes feuilles de lasagne ne collent une fois que ça sera cuit. Donc, c'est pas une cuisson, c'est pas vraiment une cuisson, c'est beaucoup plus mi-cuisson, al dente, on va dire, al dente. Donc là, dans une casserole chaude, j'ai mis un peu d'huile d'olive et je viens mettre mon steak haché. Ensuite, je rajoute la marinade que j'avais faite. C'est une marinade faite maison. La recette, vous l'avez dans une vidéo. Je vais essayer de mettre le i afin que vous puissiez retrouver la recette de cette marinade. Sinon, vous mettez les épices que vous voulez. Ensuite, une fois que mon steak haché commence à cuire, je viens rajouter mes blocs d'épinards, tout simplement. Donc, pendant ce temps, je viens donner leur bain à mes feuilles de lasagne. Donc, une fois que l'eau a bouilli, tout simplement, je viens mettre mes feuilles de lasagne afin qu'elles puissent cuire. Et de temps en temps, je retourne du côté du steak haché pour surveiller la cuisson, tout simplement.
Donc mes feuilles d'épinards se sont bien mélangées avec le steak haché. J'arrête pas de bien touiller en fait pour éviter juste que ça colle ou quoi que ce soit. L'étape suivante, elle n'est pas nécessaire. Franchement, elle est facultative. Moi, j'aime bien rajouter un tout petit peu de sauce tomate en fin de cuisson. Ça, j'aime bien. J'aime bien. Ça me permet en fait que l'intérieur de la farce, en fait, que le steak haché et l'épinard et le goût déjà de la sauce tomate. Voilà. Donc, j'ai réservé. Ensuite, je viens faire le montage de mon plat. Donc, dans un plat, allons au four, je viens disposer au fond du plat la sauce tomate. Ma sauce tomate, elle avait été déjà cuisinée. Donc, je mets au fond. Ensuite, je viens former mes cannelloni. À savoir que j'ai goûté et tout ça. Vraiment, l'astuce de mettre de l'huile dans l'eau, ça évite vraiment que vos feuilles de lasagne se collent. Et c'est vraiment très efficace. Donc là, vous voyez, j'ai pas de soucis. Et pourtant, j'ai superposé les feuilles de lasagne, mais elles ne sont pas du tout collantes. Pas du tout. Donc là, je mets ma farce sur la feuille, au début de la feuille. Et ensuite, je mets vraiment généreusement la farce. Et ensuite, je viens enrouler sur lui-même ma feuille de lasagne, tout simplement. As the chemicals, they take us higher. The night's young, and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, every shot from the top. Donc là, j'ai mis une première partie des cannelloni. Je viens renverser ma béchamel. Ensuite, je mets la mozzarella. Donc, c'est la première étape. La seconde étape, donc, je rajoute mes autres cannelloni qui restaient. Donc, je rajoute par-dessus. Je mets bien partout. Et ensuite, je viens renverser encore une fois la sauce tomate. Par-dessus la sauce tomate, je vais venir renverser encore de la béchamel. J'applique vraiment un peu partout en fait pour que ça soit vraiment homogène. Donc je mets ma béchamel. Par-dessus la béchamel, je vais venir ajouter ma mozzarella tout simplement. J'enfourne tout ça. Donc, pour cette recette, on est parti sur 180 degrés pour 20 minutes de cuisson. Donc, voilà le plat, ce que ça donne. Donc, juste le temps que ça gratine. C'était trop bon. Ensuite, on va passer à la deuxième recette. Pour la deuxième recette, je vais déjà commencer par découper mes tomates. Donc, je vais couper les tomates et l'oignon très finement en fait. Avec un couteau, je vais essayer de couper aussi finement que je peux, tout simplement pour que ça puisse me faciliter tout simplement lors de la cuisson. Voilà. Après, vous pouvez mettre dans le robot, dans un hachoir ou quoi que ce soit. Hein. Et moi, je préfère le faire à la main comme ça. C'est plus rapide pour moi. D'un poulet fumé, bien évidemment, vous pouvez remplacer par un poulet pas fumé, hein, par une viande, quelle que soit votre viande. Vous aurez besoin des champignons. Moi, j'ai pris des champignons en boîte. Vous aurez besoin de la tomate, de l'oignon. Vous aurez besoin des épices. Également, vous aurez besoin d'un bouquet garni et d'un fond de poulet, de bœuf, c'est comme vous voulez. Donc, j'ai mis ma casserole avec de l'huile à chauffer. Ensuite, je viens mettre donc ma tomate et mon oignon.
et je viens touiller le tout à feu vif. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna, Ensuite, je viens rajouter ma marinade. we're gonna be. We're gonna be. Je rajoute l'équivalent de 10 centilitres d'eau. Two hearts Et je viens touiller tout ça. Donc là, vous voyez, ma tomate a commencé à bien cuire, l'oignon également. Là, je viens rajouter mes champignons. J'arrête pas de mélanger, j'arrête pas. Ensuite, pour les champignons, ils ont tendance à sortir de l'eau. Donc c'est parfait. Je rajoute mon bouquet garni. Celui-là, je l'ai acheté tout fait comme ça chez Lidl. Ensuite, je viens rajouter mon poulet. moonlight, summer sky. It was the best we ever had. J'ai laissé cuire à peu près 10 minutes à feu moyen par contre. C'est très important de le faire cuire à feu moyen. Ensuite, je viens rajouter de l'eau à la hauteur des aliments et je laisse mijoter tranquillement à feu moyen toujours. Au 6, chez moi c'est 6. Donc je rajoute encore un peu d'épices et je mets mon couvercle. And we'll stay young forever. J'ai rajouté du gombo également. Vous n'êtes pas obligé, c'est vraiment facultatif. Franchement, au niveau des légumes, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez rajouter aussi de la pomme de terre de temps en temps. D'ailleurs, les enfants, ils vont l'accompagner de la pomme de terre. Et moi, je vais l'accompagner du foutou. Donc, mais j'ai pas fait le foutou maison, hein. J'ai acheté de la farine de banane, tout simplement. Et voilà. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna. Et voilà, c'est prêt. Donc, on va déguster. C'était délicieux. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a inspiré. J'espère qu'elle vous a donné des petites idées de recettes. On se dit à une prochaine fois. Mais surtout, portez-vous bien. À bientôt.